Aujourd'hui, on va parler d'une méthode 20 sets de 20 répétitions, popularisée par l'un des physiques les plus esthétiques et iconiques. De l'âge d'or du bodybuilding, Robbie Robinson surnommé The Black Prince. Et cette méthode, si on la comprend bien, n'est pas seulement une question de volume extrême. C'est une méthode qui joue directement sur la physiologie musculaire, la résistance mentale, la vascularisation et le développement d'un muscle plein, dense et sculpté et qui permet la longévité. C'est l'un des bodybuilders qui m'a le plus inspiré. Je l'ai souvent croisé au Gold's Gym de Venise et j'ai même eu la chance de m'entraîner avec lui. Pour moi, c'est l'exemple parfait de ce que signifie bien vieillir. Qui est Robbie Robinson ? Robbie Robinson est une légende du bodybuilding. Il fait partie des athlètes les plus célèbres de l'époque Goldera, aux côtés de Frank Zane, Arnold Schwarzenegger, Serge Nubret ou encore Lou Ferrigno. Son physique était connu pour une ligne parfaite, une taille fine, des épaules rondes, des bras impressionnants et surtout un look esthétique et symétrique. Mais Robbie Robinson était aussi connu pour un style d'entraînement très volumineux, très intense et basé sur des répétitions longues et une congestion extrême. La méthode 20 sets de 20 reps. C'est quoi exactement ? Le principe est simple, mais monstrueux. Tu choisis un muscle et tu fais 20 séries de 20 répétitions en 3 ou 4 exercices, souvent avec repos court ou modéré, 30 secondes à 90 secondes, chargeuses relativement légères à modérées, et une exécution stricte, contrôlée, continue. Pourquoi Robbie Robinson faisait ça ? Parce que Robbie recherchait principalement la congestion maximale, la densité musculaire, la vascularisation et un muscle gonflé en permanence. Cette méthode est donc totalement orientée vers le stress métabolique, l'endurance musculaire, la résistance mentale, la capacité du muscle à supporter la brûlure. Physiologie, pourquoi cette méthode fonctionne ? A. Stress métabolique extrême. Avec 20 et 20 reps, tu produis énormément de lactate, énormément d'ions H+, une stress acide massif, une baisse du pH musculaire. Cette brûlure n'est pas seulement de la souffrance, c'est un signal biologique. Le stress métabolique déclenche des réponses liées à la croissance musculaire, la libération locale de facteurs anabolisants, la congestion et l'augmentation du volume cellulaire. B. Cell swelling, le gonflement cellulaire. Quand tu fais autant de reps, tu crées un phénomène qu'on appelle cell swelling, gonflement cellulaire. Le muscle se remplit de glycogène, l'eau, métabolites, sang. Et ce gonflement agit comme un signal de protection. Le corps interprète ça comme une menace et déclenche des mécanismes d'adaptation. Résultat, le muscle devient plus volumineux et plus plein. C'est vascularisation et capillarisation. Sur des séries longues répétées, tu développes le réseau capillaire, l'oxygénation locale, la capacité du muscle à transporter nutriments et oxygène. Ce type d'entraînement améliore la microcirculation musculaire. C'est pour ça que les physiques comme Robbie Robinson avaient cet aspect sec, dense, dur et vascularisé. D. Résistance nerveuse périphérique. Ce n'est pas un entraînement très lourd nerveusement, mais c'est un entraînement qui fatigue énormément. Les nerfs périphériques, la jonction neuromusculaire, la capacité à contracter fort sous fatigue. Ce type de travail apprend au corps à rester performant malgré l'accumulation d'acide. E. Recrutement progressif des fibres rapides. Même si la charge est légère, la fatigue est telle qu'à un moment, les fibres lentes fatiguent. Le corps est obligé d'aller chercher des fibres rapides, type 2, pour terminer les séries. C'est ce qu'on appelle le recrutement par la fatigue. Donc au final, même du léger devient lourd pour le muscle. La science derrière cette méthode. La science moderne montre que l'hypertrophie dépend de 3 facteurs. 1. Tension mécanique. 2. Stress métabolique. 3. Dommage musculaire. Le 20-20 est surtout basé sur stress métabolique maximal, volume énorme, congestion extrême. Ce type de méthode est très efficace pour hypertrophie sarcoplasmique, endurance musculaire, amélioration du glycogène musculaire, tolérance lactique. En revanche, ce n'est pas la méthode la plus efficace pour développer une force maximale ou une hypertrophie purement myofibrillaire. C'est une méthode orientée esthétique, densité, volume visuel et conditions musculaires. À qui s'adresse cette méthode ? Recommandée pour débutants, pratiquants expérimentés, athlètes ayant une bonne technique,
Personne cherchant un muscle très dense et vascularisé. Personne ayant déjà une base de force, c'est une méthode qui est déconseillée pour personne. Les avantages de la méthode 20 x 20, congestion incroyable, amélioration de la vascularisation, amélioration de l'endurance musculaire, augmentation du stockage glycogénique, hypertrophie sarcoplasmique forte, mental de guerrier, amélioration du contrôle musculaire et de la connexion neuromusculaire. Les inconvénients: perte de force si utilisée trop longtemps. Exemple concret d'entraînement 20 x 20. Exemple: biceps, style bobby, curl bar, 5 séries de 20 reps, curl pulley, 5 séries de 20 reps, curl pupitre, 5 séries de 20 reps, curl marteau, 5 séries de 20 reps, repos, 45 secondes. Charge, environ 50 à 60% de ton max. Tempo, strict, sans triche. Objectif, conserver la même charge le plus longtemps possible. Si tu échoues à 20 reps, tu baisses légèrement la charge, mais tu continues. Quel champion utilise ce style? La philosophie répétition longue a été utilisée par plusieurs champions. Robbie Robinson, Serge Nubret avec un schéma légèrement différent, Arnold en alternance avec d'autres méthodes, et beaucoup d'athlètes old school cherchant la congestion et la dureté musculaire. Même aujourd'hui, certains bodybuilders modernes utilisent ce principe en finition ou en période de conditionnement, notamment sur... Conclusion, le message clé. La méthode 20 séries de 20 reps n'est pas une méthode de force. Ce n'est pas une méthode efficace pour tout le monde. C'est une méthode de bodybuilder, une méthode de sculpture. Elle développe la congestion, la densité, la vascularisation, la résistance mentale et l'esthétique musculaire. Et si tu veux comprendre pourquoi les physiques old school avaient cet aspect dur, sec, plein, sculpté, c'est exactement ce genre de méthode qui y a contribué.